Une femme modeste paie le ticket de bus d'un vieil homme, mais perd son emploi en conséquence. Quelques jours plus tard, elle reçoit un étrange appel téléphonique. Bonjour, bienvenue. Likez, abonnez-vous et activez les notifications. Maria était une femme simple et travailleuse de 32 ans qui se rendait à un entretien d'embauche. Au chômage depuis des mois, elle luttait pour subvenir aux besoins de son fils de 5 ans, Matteux. Travailler comme femme de ménage dans une grande maison semblait être son dernier espoir d'assurer un avenir meilleur pour elle et son fils. Ce jour-là, vêtue de ses plus beaux habits, elle monte dans le bus, pleine d'espoir et d'appréhension. Pendant le trajet, Maria regarde par la fenêtre, essayant de calmer ses pensées anxieuses. Il fait beau et les rues sont animées, mais ses pensées sont concentrées sur l'entretien à venir. Soudain, une agitation éclate devant le bus. Un homme âgé portant plusieurs sacs tente de passer le tourniquet, mais le chauffeur l'en empêche. « Vous devez présenter un document prouvant votre âge », demande le chauffeur d'une voix ferme. « Je n'ai pas apporté mes papiers », répond le vieil homme, visiblement bouleversé. « J'ai acheté une glace pour mon petit-fils et elle va fondre. Laissez-moi passer. » Les personnes qui tentent de monter dans le bus s'impatientent et commencent à demander au vieil homme de descendre. Les personnes déjà assises se sont également mises en colère et lui ont crié de descendre, ce qui a permis au chauffeur de continuer. « Allez, mon frère, je n'ai pas toute la journée. » s'exclame un homme à l'avant du bus. « Si vous n'avez pas de permis, descendez. » crie une femme à l'arrière. Le vieil homme, les larmes aux yeux, tente d'expliquer sa situation. « Ce bus ne passe que toutes les 2 heures. Je ne peux pas attendre aussi longtemps, s'il vous plaît. » Maria, assise au milieu du bus, observe la scène le cœur lourd. Elle sait ce que c'est que d'avoir besoin d'aide et de n'avoir personne à qui s'adresser. Elle se lève soudain et s'approche du chauffeur. « Combien coûte sa course ?» demanda-t-elle avec détermination. « 2,50 BRL, répondit le chauffeur, surpris. Maria ouvre son portefeuille, sort l'argent et paie la course de l'homme. « Tenez, laissez-le passer, dit-elle en tendant les pièces au chauffeur. Le vieil homme regarde Maria, les yeux encore humides, mais maintenant avec gratitude. « Merci beaucoup, jeune femme. » Dieu vous bénisse, il passa le tourniquet et s'assit à côté de Maria, soulagé. « Ce n'est rien, répond Maria avec un doux sourire. « Comment t'appelles-tu » ? « José, dit-il, encore un peu ému. « Et toi » ? « Maria. »« Je vais à un entretien d'embauche. »« Où vas-tu avec toute cette glace ?»« Je vais rendre visite à mon petit-fils. J'ai promis de lui apporter de la glace. »« Il adore les glaces au chocolat, » répond José en souriant pour la première fois depuis qu'il est monté dans le bus. « C'est super. »« J'espère qu'il l'aimera, » dit Maria, en essayant de détourner ses pensées nerveuses de l'entretien à venir. Pendant le reste du voyage, les 2 hommes ont parlé de leur vie. José a raconté des histoires sur son petit-fils et Maria a fait part de certaines des difficultés rencontrées pour élever seul Matthew. José a écouté attentivement et a fait preuve d'empathie, et peu à peu la tension de Maria s'est apaisée. Lorsque le bus arrive enfin à l'arrêt où Maria doit descendre, José lui tient la main un instant. « Bonne chance pour ton entretien, Maria. Je suis sûr que tu auras le poste, » dit-il avec un sourire encourageant. « Merci, José. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. J'espère que la glace ne fondra pas avant que vous n'arriviez, » dit-elle en plaisantant. Soudain, José est pris d'une quinte de toux. Le son rauque et continu résonne dans le bus, attirant l'attention de tous les passagers. Maria était debout, se tenant fermement au guidon, attendant d'arriver à l'arrêt le plus proche. Elle regarde José avec inquiétude, voyant qu'il commence à halter, luttant pour respirer. Il est temps pour Maria de descendre, mais elle hésite. Son instinct maternel parle plus fort. Au lieu de descendre du bus, elle se dirigea rapidement vers José, essayant de le calmer. « Monsieur José, respirez lentement, » dit-elle d'une voix calme et ferme. José essaie de suivre ses instructions, mais sa toux continue de le secouer. Maria sort une bouteille d'eau de son sac à main et la lui tend. « Tiens, prends de l'eau, » dit-elle en ouvrant la bouteille. José prend la bouteille avec des mains tremblantes et essaie de boire un peu. Après quelques gorgées, il réussit à sortir un comprimé de sa poche et à l'avaler avec l'eau. Peu à peu, la toux s'est calmée et il a pu respirer plus normalement. « Je suis désolé, mon enfant. Tu as raté ton arrêt à cause de moi, » dit-il, la voix encore rauque. Maria sourit, essayant de cacher son inquiétude.
Ne vous inquiétez pas, monsieur José. Je peux reporter mon rendez-vous, répond-elle en essayant de paraître sûre d'elle. Mais au fond d'elle-même, elle savait que la situation était plus compliquée. Elle ne peut pas se permettre de rater cette occasion, mais elle ne peut pas non plus laisser José seul. Après quelques minutes de voyage, José se ressaisit enfin et annonce qu'il est arrivé à son arrêt. Nous sommes arrivés. Merci beaucoup pour tout, Maria. Je n'oublierai jamais ta gentillesse, dit-il en se levant prudemment. Je descends avec toi et je t'aide à porter les sacs jusqu'à l'arrêt le plus proche, dit Maria, déterminée. Ils descendent tous les deux du bus et marchent ensemble pendant encore 10 minutes jusqu'à ce qu'ils trouvent l'arrêt de bus que Maria doit prendre pour rentrer. José était visiblement reconnaissant. Merci beaucoup, Maria. Que Dieu te bénisse. J'espère que vous parviendrez à reporter votre rendez-vous et que tout se passera bien pour vous et votre fils, dit José en lui serrant la main avec reconnaissance. Merci, monsieur José. Prenez soin de vous et embrassez votre petit-fils de ma part, lui répond-elle en souriant. Maria monte dans l'autre bus, partagée entre la satisfaction d'avoir aidé quelqu'un et l'inquiétude d'avoir perdu son entretien. En fouillant dans son sac, elle se rend compte qu'elle a oublié son thermos. C'était une bouteille coûteuse, un cadeau de sa mère, et la perdre la rendait triste. Assise dans le bus, Maria réfléchit à ce qu'elle va faire. Elle sait qu'elle doit contacter les responsables de l'entretien et leur expliquer la situation, dans l'espoir qu'ils puissent reporter l'entretien. Alors que le bus continue sa route, elle regarde par la fenêtre, essayant de trouver un nouveau plan. Elle savait qu'elle devrait réfléchir rapidement et faire preuve de résistance, mais pour l'instant, elle était satisfaite d'avoir aidé José. Lorsqu'elle arrive enfin à la maison, Maria est accueillie par Mathieu qui la serre très fort dans ses bras. « Maman, tu as eu le poste ?» demande-t-il, les yeux brillants d'impatience. « Pas encore, mon amour, mais ne t'inquiète pas, maman trouvera un moyen, » répondit-elle en l'embrassant sur le front. Maria savait que, malgré les difficultés, elle ferait toujours de son mieux pour assurer le meilleur à son fils. À ce moment-là, elle décida que le lendemain, elle chercherait de nouvelles opportunités et essaierait de reprogrammer l'entretien, car malgré tout, elle ne perdrait jamais espoir. Après s'être reposée un moment, Maria s'est assise sur le canapé et a pris le téléphone pour appeler la maison où elle devait passer l'entretien. Le cœur battant, elle compose le numéro et attend, espérant avoir encore une chance. Une femme répond d'un ton arrogant, « Casados Oliveira, qui est-ce » dit la voix à l'autre bout du fil. « Bonjour, je m'appelle Maria. J'avais un entretien prévu aujourd'hui, mais malheureusement je n'ai pas pu m'y rendre à cause d'un incident dans le bus. J'aimerais savoir s'il est possible de reporter l'entretien, explique Maria en essayant de garder une voix calme et professionnelle. Un incident dans le bus ? La femme rit d'un air dédaigneux. Honnêtement, nous n'avons pas besoin d'un menteur pour travailler ici. Au revoir. Et c'est ainsi que la femme raccroche le téléphone. Maria regarde le combiné avec incrédulité et consternation. Elle soupire profondément, sentant le poids de l'occasion manquée. Matthew, son fils, se rendit compte de la tristesse de sa mère et s'approcha d'elle pour la serrer dans ses bras. « Tout va bien, maman ?» demanda-t-il innocemment. « Oui, mon amour. La journée a été difficile, c'est tout » dit Maria en lui rendant son étreinte. Cette étreinte lui apporte un peu de réconfort, mais elle sait qu'elle doit continuer à se battre. Les jours suivants, Maria persiste dans sa recherche d'emploi, mais ne trouve que des portes fermées. Elle sentait le désespoir grandir, mais elle ne pouvait pas se permettre d'abandonner. Un après-midi, alors qu'elle prépare le déjeuner de Mathieu dans la cuisine, le téléphone sonne. Maria se précipite pour répondre, avec un mélange d'espoir et de peur. « Bonjour » dit-elle en hésitant. « Bonjour, c'est bien Maria » demande une voix masculine polie. « Oui, c'est moi » répond-elle en essayant de ne pas s'emporter trop vite. « Voici Ricardo, le propriétaire de la grande maison où vous aviez rendez-vous. J'ai reçu votre message comme quoi vous ne pouviez pas vous présenter à la date prévue. J'aimerais savoir si vous êtes disponible pour un entretien demain. Nous n'avons pas trouvé de candidats adéquats et nous aimerions vous rencontrer, dit-il cordialement. Maria ressent un immense soulagement et un sourire se dessine sur son visage. Oui, bien sûr, je suis disponible. Merci beaucoup pour cette opportunité, monsieur Ricardo. Je serai là, a-t-elle répondu avec enthousiasme. Parfait, Maria. Je t'attends demain. Bon après-midi, conclut Ricardo. Merci, à demain, dit Maria en raccrochant le téléphone avec un soupir de soulagement.
Elle regarde Matteo, qui l'observe avec curiosité, et sourit. Maman a une nouvelle chance d'obtenir ce travail, mon fils, dit-elle en le serrant fort dans ses bras. C'est super, maman. Je savais que tu l'obtiendrais, dit-il joyeusement. Ce soir-là, Maria se couche tôt, déterminée à être bien reposée pour l'entretien. Elle sait qu'elle doit faire de son mieux, non seulement pour elle, mais aussi pour Matteo. Le lendemain matin, le réveil sonne tôt et Maria se lève avec une énergie renouvelée. Elle se prépare soigneusement, choisit sa meilleure tenue et s'assure que tout est parfait. Matteo se réveille et la regarde se préparer. Bonne chance, maman, dit-il avec un sourire encourageant. Merci, mon amour. Je ferai de mon mieux, répondit-elle en l'embrassant sur le front. Maria quitte la maison la tête haute, bien décidée à faire fructifier cette nouvelle opportunité. Lorsqu'elle arrive au Casarao, elle est accueillie par Ricardo, un homme de grande taille à l'expression amicale. Bonjour, Maria. Bienvenue, dit-il en lui serrant la main. Bonjour, monsieur Ricardo. Merci de me donner cette chance, répond-elle, plus confiante. Ricardo la fait entrer dans la maison où l'entretien commence. Maria répond honnêtement aux questions et démontre son engagement et son désir de travailler. À la fin de l'entretien, Ricardo sourit et dit « Maria, je pense que tu seras un excellent complément à notre équipe. J'aimerais vous engager. » Maria n'en croit pas ses oreilles « Merci beaucoup, monsieur Ricardo. Je vous promets que vous ne le regretterez pas, dit-elle. J'en suis sûr. Vous pouvez commencer lundi prochain, dit-il en lui serrant à nouveau la main. Maria quitte le Casarao le cœur léger et avec un nouvel espoir. Elle savait qu'il lui restait un long chemin à parcourir, mais à ce moment-là, elle se sentait victorieuse d'avoir gagné une nouvelle opportunité. Le jour venu, elle se rendit chez Ricardo, le cœur plein d'espoir. À son arrivée, Ricardo l'accueille avec un sourire chaleureux. Bonjour, Maria. J'espère que tu as passé une bonne nuit. Tu es prête à commencer, demande Ricardo en lui faisant visiter la maison. Bonjour, monsieur Ricardo. Oui, je suis prête, répond Maria, optimiste. Ricardo la guide dans la maison, lui explique ses responsabilités et lui montre où se trouve le matériel de nettoyage. Maria était absorbée par ses tâches lorsque, après quelques minutes, une femme élégante entra dans la maison. Ricardo s'approche d'elle et l'embrasse. Maria, je te présente ma petite amie, Luana, dit Ricardo en souriant. Luana, voici Maria, notre nouvelle employée. En entendant le nom de Maria, Luana devient sérieuse et son expression se transforme en colère. Maria? C'est Maria, demande Luana, la voix pleine de dédain. Je n'ai pas engagé cette femme parce que c'est une menteuse. Maria, choquée, reconnaît la voix arrogante de la femme qui a répondu au téléphone l'autre jour. Elle regarde de loin Ricardo et Luana commencer à se disputer. Luana, s'il te plaît, ne commence pas. Maria est compétente et mérite une chance, dit Ricardo en essayant de rester calme. Je ne veux pas de cette femme ici. Je t'ai dit qu'elle m'avait menti et je ne lui fais pas confiance, répond Luana en haussant le ton. Maria est restée dans l'autre pièce, écoutant la discussion sans savoir quoi faire. La tension entre Ricardo et Luana est palpable. Après quelques minutes de cris et de disputes, ils se turent. Ricardo s'approcha de Maria d'un air désolé. Maria, je suis désolé, mais je vais devoir te licencier, dit-il, gêné. Je ne peux pas discuter avec Luana. Elle est trop capricieuse. Maria n'en croit pas ses oreilles. Elle sent une oppression dans sa poitrine, mais essaie de garder son calme. Je comprends, monsieur Ricardo. En tout cas, je vous remercie pour cette opportunité, dit-elle d'une voix triste. Ricardo se dirigea vers un tiroir, en sortit quelques notes et les tendit à Maria. Voici le mois de salaire dont nous avions convenu. Je suis désolé pour tout ça, dit-il, sincèrement désolé. Maria prend l'argent, reconnaissante de sa générosité, même au milieu de sa déception. Merci, monsieur Ricardo. Cela m'aidera beaucoup, dit-elle en essayant de sourire. Ricardo la raccompagne à la porte en s'excusant une nouvelle fois. Je suis désolé pour tout, Maria. J'espère que tu trouveras bientôt quelque chose de mieux, dit-il en lui ouvrant la porte. Merci, monsieur Ricardo. Bonne chance à vous aussi, répond Maria en quittant la maison. En rentrant chez elle, Maria ressent un mélange de tristesse et de soulagement. La tristesse d'avoir perdu son emploi, mais le soulagement d'avoir reçu un chèque de paie qui l'aiderait à finir le mois.
Lorsqu'elle est arrivée à la maison, Matteo s'est précipité pour la serrer dans ses bras. « Maman, comment s'est passé le travail ?» demande-t-il, les yeux brillants de curiosité. Maria prend une grande inspiration et se force à sourire. « La journée a été difficile, mon amour, mais je suis là et tout va bien se passer. Nous ferons de notre mieux, comme toujours, dit-elle en serrant Matthew dans ses bras. Elle savait que la lutte continuerait, mais ce petit soulagement financier l'aiderait à aller de l'avant, à chercher de nouvelles opportunités et à garder l'espoir de jours meilleurs. Maria a passé plusieurs jours à chercher un emploi, mais elle n'en a pas trouvé. Son inquiétude grandit au fur et à mesure que l'argent que Ricardo lui a donné s'épuise. Elle et son fils ont commencé à voir le réfrigérateur se vider et leur angoisse n'a fait que croître. Maria priait tous les soirs pour qu'une solution soit trouvée. Un jour, alors qu'elle est à la maison, le téléphone sonne à nouveau. Maria répond sans grand espoir, mais lorsqu'elle entend la voix à l'autre bout du fil, son cœur s'emballe. « Maria, c'est José », dit la voix familière. « Monsieur José, comment avez-vous eu mon numéro de téléphone ?» demanda Maria avec surprise. « Je t'expliquerai plus tard, mon enfant. Dis-moi, as-tu trouvé un travail depuis notre dernière rencontre ? » Malheureusement non. J'ai cherché, mais c'est très difficile, répond Maria en essayant de retenir ses larmes. Eh bien, j'ai un poste à vous proposer. Cela vous intéresse-t-il ? Demande-t-il gentiment. Maria est stupéfaite. Maria est stupéfaite, bien sûr. Merci beaucoup. Quand puis-je venir ? Répond-elle avec enthousiasme. Demain matin. Je t'enverrai l'adresse par SMS, dit José. Le lendemain matin, Maria se prépare tôt et se rend à l'adresse que Joseph lui a envoyée. Lorsqu'elle arriva, elle faillit tomber à la renverse en voyant la maison. C'était une maison de maître. Elle sonna à la porte et Joseph sortit pour l'accueillir avec un sourire. « Bienvenue, Maria. C'est un plaisir de vous revoir, dit-il en lui serrant la main. Monsieur José, je ne savais pas que vous habitiez ici. Je suis sans voix, dit Maria, stupéfaite. Entrez, parlons, dit José en la conduisant à l'intérieur. Assis dans le luxueux salon, José lui donne quelques explications. Maria, je suis un riche retraité. Je n'ai jamais appris à conduire et, pour être honnête, je suis terrifié à l'idée de conduire. C'est pourquoi je prends le bus. Ma maison est grande et j'ai déjà une fille qui m'aide à faire le ménage, mais elle a besoin d'aide, explique-t-il. José se lève et prend un thermos sur une étagère voisine. Maria est stupéfaite. Un bus ? Celui-ci a un nom complet. J'ai pu trouver votre information, dit-elle, avec un mélange de surprise et de gratitude. Monsieur José, je ne vous remercierai jamais assez. J'accepte le poste de tout cœur, dit-elle avec émotion. José sourit et commence à faire visiter le manoir à Maria en lui expliquant ses fonctions. La maison est vraiment immense et Maria se sent presque perdue dans les couloirs. José lui montre chaque pièce, y compris la cuisine, les chambres, la bibliothèque et le jardin. Tu devras m'aider à faire le ménage et m'accompagner de temps en temps faire les courses. Rien de bien compliqué. La fille qui travaille déjà ici, Anna, t'aidera dans les tâches quotidiennes, dit José en traversant le jardin. D'accord, monsieur José. Je suis prête à commencer, dit Maria en souriant. Au fil du temps, Maria s'est adaptée à son nouveau travail et a trouvé en José non seulement un patron, mais aussi un ami. Il a toujours été honnête et juste avec elle, et l'a traitée avec respect et affection. Maria s'est également entendue avec Anna, et toutes deux sont devenues de bonnes collègues de travail. Les jours passent et Maria se sent de plus en plus reconnaissante d'avoir trouvé cette opportunité. L'amitié entre elle et José grandit, et il devint presque un grand-père pour Matteo, demandant toujours des nouvelles de l'enfant et lui apportant de petits cadeaux. Un après-midi, alors qu'il se reposait après le déjeuner, Joseph appela Marie pour lui parler. « Maria, je veux que tu saches que je suis très satisfait de ton travail. Tu as apporté une nouvelle énergie à cette maison et je t'en suis très reconnaissant, dit-il avec un sourire sincère. Merci, monsieur José. C'est moi qui vous suis reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour moi et mon fils. Je ne sais pas comment vous remercier, a répondu Maria, émue. Continue à être la personne merveilleuse que tu es, Maria. Cela suffit, dit José en lui serrant la main. Ce jour-là, Maria rentra chez elle le cœur léger et plein d'espoir. Elle savait qu'avec Joseph et Anna à ses côtés, elle pourrait relever tous les défis qui se présenteraient à elle. Et surtout, elle était heureuse d'avoir trouvé non seulement un travail,
mais aussi une nouvelle famille. Un jour, alors que Maria fait le ménage, José s'approche d'elle d'un air pensif. « Maria, je peux te demander quelque chose ?» lui dit-il avec un sourire curieux. « Bien sûr, monsieur. »« Qu'est-ce qui ne va pas ?» répondit-elle en s'arrêtant de faire ce qu'elle faisait. « Veux-tu apprendre à conduire ?» demande José avec un sourire en coin. Maria est surprise, mais sourit. « Oui, j'ai toujours voulu apprendre, mais je n'en ai jamais eu l'occasion, » répondit-elle. José lui fait alors une proposition qui la laisse pantoise. « Je veux payer tes leçons de conduite et, en échange, tu pourras être mon chauffeur à certaines occasions. Qu'en penses-tu » Il a répondu. « J'accepte, monsieur José. »« Merci beaucoup pour cette opportunité, » dit Maria avec enthousiasme. Avec le soutien de José, Maria a commencé ses leçons de conduite. En peu de temps, elle a obtenu son permis de conduire. En outre, José a augmenté son salaire, reconnaissant ainsi ses efforts et son dévouement. Maria était folle de joie et a remercié Joseph à maintes reprises. « Monsieur José, je ne vous remercierai jamais assez. Vous avez changé ma vie, » a déclaré Maria, émue. « Vous le méritez, Maria. Tu as été une excellente employée et amie, » répond José avec un sourire. Un jour, José est rentré du supermarché avec plusieurs sacs, tous remplis de glace au chocolat. « Maria, ce soir, mon petit-fils vient nous rendre visite. Je veux que tu le rencontres, » dit-il en rangeant les glaces dans le réfrigérateur. « J'ai hâte de rencontrer votre famille, monsieur José, » dit Maria avec curiosité. José tend alors à Maria une robe élégante. « J'aimerais que tu portes cette robe. Tu vas m'accompagner au dîner, » dit-il. « Mais, monsieur Joseph, je ne suis qu'une simple servante. Je ne peux pas manger à table avec votre famille, » répondit Maria en hésitant. « Cela ne me dérange pas. Je veux que tu sois là. Pour moi, tu fais partie de la famille, » insista Joseph. Marie accepte l'invitation, mais ne comprend pas pourquoi Joseph tient tant à ce qu'elle reste. Le soir venu, elle était très élégante dans la robe que Joseph lui avait offerte. Elle rit en voyant que le réfrigérateur est plein de glace au chocolat. « Je crois que votre petit-fils aime beaucoup les glaces, monsieur José, » dit Maria en plaisantant. « Il adore, c'est sa préférée, » dit José en riant. Ils attendirent l'arrivée des invités à l'extérieur du manoir. Bientôt, les voitures commencèrent à apparaître. Maria fut surprise de voir le petit-fils de José sortir d'une des voitures. C'était Ricardo. Maria pensait que le petit-fils de José était un enfant, mais c'était un homme d'environ 30 ans. « Ricardo, je suis content de te voir, mon petit-fils, » dit José en le serrant dans ses bras. « Grand-père, quelle bonne surprise, » répondit Ricardo en souriant. Il regarde alors Maria, la reconnaissant. « Maria, bonjour. »« Ricardo, j'ai été engagé par ton grand-père, » dit Maria en souriant. Luana, qui se tient à côté de Ricardo, a l'air surprise et un peu mal à l'aise. « Maria, que fais-tu ici ?» demande Luana avec surprise. « Monsieur José m'a invité à dîner, » répondit Maria en gardant son calme. Ricardo et Luana échangent un regard, visiblement impressionnés par la situation. José, conscient de la tension, intervient, « Maria est une excellente employée et une grande amie. Elle mérite d'être ici avec nous, » dit-il fermement. Le dîner est servi et Maria s'assoit à table avec la famille de José. Elle est d'abord nerveuse, mais se sent rapidement à l'aise grâce à la gentillesse de José et de Ricardo. Luana, d'abord réticente, finit par accepter la présence de Maria. Au cours du dîner, Ricardo et Maria ont beaucoup parlé. Il parle de son travail et elle évoque les leçons de conduite que José lui a données. La conversation est fluide et agréable, et Maria se rend compte qu'elle est accueillie comme un membre de la famille. Après le dîner, José apporte plusieurs bols et commence à servir la glace au chocolat. Ricardo était excité comme un enfant. « C'est ma préférée », s'exclame Ricardo avec un large sourire. Maria regarde en riant Ricardo dévorer glace sur glace. « Je crois que je n'ai jamais vu quelqu'un apprécier la glace autant que toi, Ricardo, » dit-elle en riant. « C'est l'un de mes plus grands plaisirs, Maria, et aujourd'hui la glace est encore plus spéciale avec tout le monde ici, » répondit Ricardo en prenant un autre bol. Maria rit avec José en voyant le réfrigérateur presque vide de glace. La soirée était pleine de rire et de joie, et Maria se sentait vraiment partie prenante de ce moment spécial.
Elle n'avait jamais imaginé qu'un simple geste dans le bus pouvait déboucher sur une soirée aussi mémorable, entourée de nouvelles amitiés et de rires. Pendant que Ricardo dévorait un autre bol de glace, Maria profitait de chaque instant de cette nouvelle étape de sa vie. Luana regarde Maria et Ricardo discuter pendant le dîner et n'aime pas leur interaction. Elle est jalouse, mais reste silencieuse, essayant de dissimuler son irritation. La soirée se termine et tout le monde se dit au revoir. Après le départ des invités, José en profite pour parler à Maria. « Maria, qu'est-ce que tu as pensé de Ricardo ?» Maria sourit, se rappelant les conversations animées du dîner. « C'est un homme très poli, je l'aime bien. D'ailleurs, je le connaissais déjà à une autre occasion, dit-elle. » José est surpris par cette révélation. José est surpris par cette révélation, vraiment ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Maria explique la rencontre qu'elle a eue avec Ricardo chez Luana et comment s'est déroulé l'entretien d'embauche. Je vois que le monde est petit. Le monde est vraiment petit, n'est-ce pas, dit José en riant. Ricardo est un bon gars. Je me suis retiré de l'entreprise que j'avais créée et je l'ai laissé s'en occuper. Les jours passent et Ricardo et Luana commencent à se rendre plus souvent chez José. Ricardo passait souvent quelques heures à discuter avec Maria, soit dans la cuisine, soit dans le jardin, soit pendant qu'elle s'occupait de ses tâches ménagères. Les conversations étaient toujours légères et amusantes, mais Luana se mettait en colère chaque fois qu'elle les voyait ensemble. Cependant, elle continuait à ne rien dire, gardant ses sentiments pour elle. Un après-midi, après une nouvelle visite de Ricardo et Luana, José appelle Maria dans son bureau pour discuter. « Maria, puis-je te poser une question personnelle ?» dit-il en refermant la porte derrière lui. « Bien sûr, monsieur José. »« Qu'est-ce qui ne va pas ?» répond Maria, un peu inquiète. « Tu n'es pas intéressé par Ricardo, n'est-ce pas ? » « Je veux dire, c'est un bel homme et une personne formidable, » dit José d'un air inquisiteur. Maria est surprise par la question et s'empresse de répondre, « Monsieur José, je n'ai jamais pensé à Ricardo de cette façon. C'est un homme très bien, mais il sort avec Luana. Je respecte cela. » José soupire, montrant une légère déception. José soupire, montrant une légère déception, « Je comprends. C'est juste que je n'aime pas beaucoup Luana. Je ne pense pas qu'elle soit la bonne personne pour lui, » avoue José avec tristesse. Maria comprend le dilemme de José. Elle voit bien qu'il tient beaucoup à son petit-fils et qu'il veut ce qu'il y a de mieux pour lui. Cependant, elle sait qu'elle ne peut pas se mêler des affaires personnelles de Ricardo et Luana. Les jours passent et la présence de Ricardo chez José devient de plus en plus fréquente. Il semble toujours trouver une raison de parler à Maria, ce qui irrite de plus en plus Luana. De son côté, Maria garde un comportement professionnel et amical, essayant de ne pas se laisser entraîner par les sentiments compliqués qui l'entourent. Un après-midi, alors que Maria est dans le jardin en train de s'occuper des fleurs, Ricardo s'approche en souriant. « Maria, comment sont les fleurs aujourd'hui ?» demande-t-il d'un ton détendu. « Elles sont magnifiques, monsieur Ricardo. »« Le printemps fait vraiment des merveilles, » répondit-elle, sans cesser son travail. Ricardo l'observe un moment avant de reprendre la parole. « Vous savez, Maria, j'aime beaucoup nos conversations. Vous êtes une personne très spéciale, » dit-il avec sincérité. Maria sourit, mais garde une distance émotionnelle. « Moi aussi, j'apprécie nos conversations, monsieur Ricardo. C'est toujours bon d'avoir de la compagnie pendant que je travaille, » dit-elle. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison, José observe leur interaction à travers la fenêtre d'un air pensif. Il sait que Maria est une personne de caractère et que Ricardo commence à s'ouvrir à elle. Mais il savait aussi que Luana n'était pas contente de cette situation. Ce soir-là, après une nouvelle visite de Luana, Maria ne peut s'empêcher de rire en se rappelant la quantité de glace que Ricardo a mangé après le dîner. « Je crois que je n'ai jamais vu quelqu'un aimer autant la glace que toi, Ricardo, » dit-elle en riant. José rit avec elle. Oui, Ricardo a toujours aimé les glaces au chocolat. Ça fait plaisir de le voir heureux, même si Luana n'est pas d'accord, dit-il avec un sourire complice. Maria ressent une vague de chaleur et de gratitude pour l'affection et le respect que José lui porte. Elle savait que, malgré les complications, elle était au bon endroit, entourée de personnes qui, d'une manière ou d'une autre, appréciaient sa présence et son amitié. Un jour, Marie décida d'emmener son fils Mathieu chez Joseph. Mathieu aimait les histoires que Joseph lui racontait, et Joseph aimait aussi la compagnie du garçon, qu'il traitait comme son petit-fils. « Grand-père José, peux-tu raconter à nouveau l'histoire du bateau pirate ?» demande Mathieu,
les yeux brillants d'enthousiasme. Bien sûr, Matthew, asseyons-nous dans le jardin et je la raconterai à nouveau, dit José avec un sourire affectueux. Alors que José et Matthew discutaient avec animation, la porte du manoir s'ouvrit brusquement. Luana entra, le visage déformé par la colère. Maria, je savais que tu n'étais pas bonne, accuse Luana en la pointant du doigt. Maria, qui était dans la cuisine en train de préparer un encas pour Matthew, leva les yeux, surprise. Qu'est-ce que tu racontes, Luana, demanda-t-elle, sentant la tension dans l'air. Tu le sais très bien, s'écrie Luana en se dirigeant vers le sac à main de Maria. Elle en sort un bijou brillant, un collier qui semble valoir beaucoup d'argent. Il vaut une fortune et il n'est plus dans ma chambre. Maria pâlit. Je n'ai jamais pris ce bijou, Luana, je le jure, dit Maria, sentant l'injustice qui lui est faite. Ricardo apparut peu après, attiré par les cris de la jeune fille. Qu'est-ce qui se passe ici, demande-t-il d'un air sérieux. Maria a volé mes bijoux, s'exclame Luana en lui montrant le collier. Ricardo reste silencieux, observant la situation. José s'approche et pose la main sur l'épaule de son petit-fils. Ricardo, tu dois agir. Ne reste pas silencieux ou tu ne seras jamais heureux, dit José d'un ton bas mais ferme. Ricardo respire profondément et regarde Luana. Tu as d'autres preuves que celle-là, demanda-t-il en essayant de rester calme. C'est plus qu'il n'en faut. J'ai trouvé le collier dans son sac à main, répond Luana avec colère. Ricardo resta silencieux un moment, puis rentra calmement dans le manoir. Au bout de quelques minutes, il revient avec une clé USB. Ce que tu ne sais pas, Luana, c'est que la maison de mon grand-père est équipée de plusieurs caméras de sécurité, dit Ricardo en branchant la clé USB sur la télévision du salon. Tout le monde regarde en silence les images montrant Luana en train de mettre les bijoux dans le sac à main de Maria. Luana reste silencieuse, ne sachant que dire. Luana, pourquoi as-tu fait ça, demande Ricardo, déçu. Luana devient rouge de honte et de colère. Je ne lui fais pas confiance. Elle veut t'enlever à moi, s'écrie Luana. Maria, essayant de contrôler ses émotions, répond fermement, je n'ai jamais pensé à Ricardo de cette façon, Luana. Mon seul but ici est de travailler honnêtement et de m'occuper de mon fils. Ricardo et Luana se rendent dans une pièce du manoir et commencent à se disputer. On entendait des voix fortes dans les couloirs. José tente de distraire Matthew en lui racontant une autre histoire, mais la tension est palpable. Au bout d'une heure, Ricardo et Luana quittent la pièce. Luana, le visage sombre, quitte la maison sans dire un mot. Ricardo, visiblement abattu, se contenta de saluer Maria et José avant de partir à son tour. Ricardo, je t'en prie, reste encore un peu, demande José, mais Ricardo secoue la tête. Désolé, grand-père, j'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir, dit Ricardo avant de disparaître par la porte. Maria regarde José, avec un mélange de tristesse et de soulagement. Merci d'avoir cru en moi, monsieur José. Je ne savais vraiment pas quoi faire, dit-elle d'une voix tremblante. Tu es de la famille, Maria, et je te soutiendrai toujours, lui répond José en la serrant dans ses bras pour la réconforter. Plus tard dans la nuit, alors que Matthew était déjà endormi, Maria était dans la cuisine et riait toute seule en se rappelant la quantité de glace que Ricardo avait mangé pendant le dîner. Je n'aurais jamais cru voir quelqu'un dévorer autant de glace, dit-elle en souriant. José apparaît dans l'embrasure de la porte, souriant lui aussi. Ricardo a toujours eu un faible pour les glaces. Espérons qu'il reviendra bientôt et que nous pourrons passer d'autres bonnes soirées comme celle-ci, dit-il. Maria, reconnaissante d'avoir José à ses côtés, savait que, malgré les événements tumultueux, la soirée se terminait avec un peu de légèreté et d'espoir pour l'avenir. Après plusieurs jours, Ricardo est finalement retourné chez José. Il semblait plus calme et plus serein, même si le processus de séparation d'avec Luana avait été long et difficile pour lui. José l'accueille avec une accolade chaleureuse. Ricardo, ça fait plaisir de te revoir, dit José en souriant. Merci, grand-père. J'avais besoin d'un peu de temps pour me ressaisir, répondit Ricardo en soupirant. Ricardo chercha Maria dans la maison et la trouva dans le jardin, en train de s'occuper des fleurs. Elle lève les yeux et voit Ricardo s'approcher, avec un mélange de surprise et de soulagement. Maria, je voulais m'excuser pour tout ce qui s'est passé. Je suis désolé pour ce que Luana a fait, dit Ricardo avec sincérité. Maria sourit doucement. C'est bon, Ricardo, je comprends. Je suis contente que tu ailles bien, répond-elle. À ce moment-là,
Matteo arrive en courant dans le jardin, curieux de la visite de Ricardo. « Bonjour, tu dois être Ricardo, dit Matteo en souriant. Ricardo s'accroupit pour être à la hauteur du garçon. « Et toi, tu dois être Matteo. »« Je suis ravi de te rencontrer, dit-il en serrant la main du garçon. Matteo s'est immédiatement pris d'affection pour Ricardo et, à partir de ce moment, une amitié s'est nouée entre Ricardo, Maria et Matteo. Ricardo se rendait souvent chez José et passait toujours du temps avec Maria et Matteo. Ils rient ensemble, partagent des histoires et, petit à petit, Ricardo et Maria commencent à sentir que quelque chose de plus profond se développe entre eux. Avec le temps, Ricardo et Maria sont tombés amoureux. C'était évident pour tout le monde autour d'eux, surtout pour José, qui voyait avec satisfaction un lien spécial se former entre son petit-fils et Maria. Après quelques mois de relation, Ricardo décide d'aller plus loin. Il invite Maria à se promener dans le parc, un endroit qu'ils aiment tous les deux. « Maria, il y a quelque chose que je voudrais te demander, » dit Ricardo alors qu'il marche dans le parc. « Qu'est-ce que c'est, Ricardo » demanda-t-elle, curieuse. « Je voudrais savoir si toi et Matteo aimeriez vivre avec moi. »« Je veux construire ma vie avec toi » dit Ricardo en lui prenant les mains. Maria est ravie de cette demande et répond avec un sourire radieux. « Oui, Ricardo, Matteo et moi aimerions vivre avec toi » dit-elle en le serrant dans ses bras. De retour chez José, Maria sait qu'elle doit lui parler de sa décision. Elle trouve José dans la bibliothèque, en train de lire un livre. « Monsieur José, puis-je vous parler un instant » demanda-t-elle en s'asseyant à côté de lui. « Bien sûr, Maria, que s'est-il passé » répondit José en fermant le livre. « Ricardo m'a demandé d'emménager avec lui et j'ai accepté. Cela veut dire que je quitte mon travail ici, dit-elle avec un mélange de joie et de tristesse. José sourit, les yeux brillants de joie. « Maria, cela a toujours été mon intention. Je voulais que Ricardo et toi tombiez amoureux. Je suis très heureux pour toi, dit-il en la serrant dans ses bras. » Maria a ressenti une vague de gratitude et d'émotion en réalisant à quel point José tenait à elle et à Ricardo. « Merci, monsieur José, pour tout. Vous ferez toujours partie de notre vie, dit-elle, les larmes aux yeux. Et tu feras toujours partie de notre famille, Maria, a répondu José avec un sourire chaleureux. Avec le soutien de José, Maria et Matteo s'installent chez Ricardo. Leur vie prend un nouveau tournant prometteur. Ricardo et Maria, désormais en famille, affrontent ensemble les défis et célèbrent les joies que la vie leur apporte. Joseph, qui était toujours présent, était heureux de voir l'amour et l'union qui s'épanouissaient entre son petit-fils et Maria, et sentait que sa mission avait été accomplie. J'espère que cette histoire vous a plu. Likez, commentez et partagez. Merci d'avoir regardé.